Bonjour à tous, mardi 13 septembre 2016, bienvenue dans ce journal des régions. Actualité oblige, vous vous en doutiez, nous faisons un tour d'horizon de la célébration de l'Aïd el-Kébir dans nos différentes régions et on démarre par Porto Novo. C'est à la place Idi du quartier Agbokou dans le 2e arrondissement de Porto Novo que le top de l'Aïd el-Kébir a été donné par la communauté musulmane de la ville. Le rituel a réuni dignitaires religieux et autorités politico-administratives de la ville. Reportage. Mohamed Ouzaefat Hamzat, 12e imam de Porto Novo et sa suite, avance vers l'hôtel de la place Idi d'Agbokou. C'est le site retenu officiellement par la communauté musulmane de la ville pour commémorer le rituel de la Tabaski. Un rituel qui rappelle l'obéissance du prophète Abraham à Dieu. La prêche du jour a d'ailleurs longuement insisté sur l'obéissance des enfants à leur père en bon musulman. L'histoire entre les prophètes d'Ibrahim et d'Ismaïl, la qualité des relations doit rester un modèle de vie entre les parents et leurs enfants. Puis, on est passé à l'acte central. Qui nous épargne des difficultés et que le Patrice Talon et son gouvernement se soient stables avec la santé et succès. Les prières de l'imam sonnent ici comme des bénédictions sur la ville selon ses autorités. Cette cérémonie vient de se passer dans la paix, dans la sérénité. Il y a eu de l'ordre et tout s'est très très bien passé. Je crois que c'est une fête de bénédiction et beaucoup de bénédictions sont tombées sur nous, sur la ville de Porto Novo, sur le Bénin tout entier et sur le monde, tel que l'imam a prié tout à l'heure. Depuis 8 heures, nous avons déjà constaté que cette cérémonie se fait déjà alors que l'imam n'a pas encore donné le coup d'envoi. Je souhaite vivement que les prochaines années, nos fidèles soient un peu disciplinés à la matière. Éviter les comportements déviants afin de traverser la célébration de l'Aïd el-Kébir dans la sérénité sont les souhaits de tous pour cette fête à Porto Novo. Abomey a également célébré la Tabaski. Les fidèles se sont retrouvés ce lundi autour de l'imam Iliassou Nondi Chao pour la grande prière. Retour sur ces moments de communion spirituelle avec Jules Dansou. Prière de l'Aïd el-Kébir, les fidèles musulmans s'étaient massivement regroupés à cette place Idi d'Abomey sous la conduite de l'imam Iliassou Nondi Chao, imam de la mosquée centrale d'Abomey. Ils ont rendu grâce à Allah pour ses bienfaits. Des explications ont été fournies sur le sens à donner à la Tabaski. Dieu dit à Abraham, et maintenant, voilà l'enfant que je t'ai offert, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que tu crois? Finalement, tu vas m'offrir cet enfant. Tu vas égorger, immoler cet enfant à cause de moi, Dieu. C'est ce qu'il a dit. Alors, comment Abraham a su cela? Par les rêves. Vous savez, les prophètes, eux, ils font des rêves prémonitoires. L'immolation d'un bélier a été le temps fort de cette cérémonie. Ce que nous devons retenir comme leçon, premièrement, c'est la crainte de Dieu et l'engagement. Si vous promettez à faire quelque chose, il faut le faire. Même si je ne suis pas encore prêt, il faut essayer d'informer ce dernier pour dire, bon, je ne suis pas encore prêt. Donc, chez Dieu, l'engagement est à respecter. Abraham est notre aïeul, notre père, de tous les croyants. Que vous soyez musulman, chrétien, Abraham c'est le père des croyants. Et je suis très fier, quand je suis chrétien catholique, je me retrouve dans la communauté musulmane, je suis très fier que c'est la même chose, c'est le même Dieu, c'est les mêmes origines. Et c'est pour cela que je veux tout simplement nous rappeler que la première des choses, comme l'a dit l'imam et beaucoup d'autres, l'honorable député Aladja, la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu, il faut l'amour pour ce prochain, il faut le partage. Voilà l'enseignement que je peux tirer de ce jour. Je dis bonne fête à tous les musulmans d'Abomey. Vous le constatez, cette place qui était auparavant bien remplie est désormais vide maintenant. Cela signifie que les fidèles musulmans sont rentrés pour pouvoir immoler les bêtes et pour que la fête commence.
Et on parle toujours célébration de la Tabaski à Abomey. Les fidèles musulmans de Djébé ont eux aussi sacrifié à la tradition de la prière ce lundi à la place Idi en face de l'université d'Abomey. Je vous propose de suivre quelques propos de fidèles musulmans et de fidèles d'autres religions venus soutenir les Mahométans. Ils sont au micro de Emerida Pensoton. Dieu est le détenteur de cette bénédiction et c'est lui qui accorde. Tout d'abord, comme on nous a dit que Yaoum al-Barakati, c'est-à-dire un jour où il y a la bénédiction. Cette bénédiction doit être pendue sur tout le monde, non seulement les musulmans, mais seulement ceux qui ont sorti son argent pour acheter une bête. Pour faire ça, il aura plus de récompense. Dieu va le récompenser, le procurer encore de sa richesse. L'essentiel, l'obligation, c'est il faut immoler un seul montant. Mais si la demande vous pouvez aller jusqu'à 10x, point. Comme la façon dont vous avez la position, c'est ça que vous allez faire l'offrande à Dieu. Et le prophète avait l'habitude d'immoler deux. C'est ce qui a fait que nous avons pris l'habitude ici d'immoler deux. Un à mon nom propre, un au nom de la communauté qui n'ont pas eu la possibilité d'acheter de moutons. Tout liquide, tout chaud, qui peut troubler l'œil à l'homme est interdit. C'est là où on a débuté. La résistance ne veut pas dire de dépasser ses limites. Il n'est jamais encouragé, aucun musulman ne peut encourager d'associer l'alcool à la Tabaski. Aujourd'hui c'est notre jour de la Tabaski et jour d'immolation des bêtes. Il y a déjà prévu une bête. Comme l'a dit l'imam au cours de sa prêche, c'est un grand jour. Tout musulman qui a les moyens doit immoler une bête. Mais non pas pour garder l'animal ou bien la viande dans la maison, c'est pour partager. Donc c'est un jour de partage de la vie. Je ne suis pas musulman, je suis un croyant. Je crois en Dieu Tout-Puissant. Et partout où on se retrouve, partout où on m'invite pour prier, pour exaucer, pour encourager, demander l'aide, le secours de Dieu, je suis présent. Il ne faut pas être nécessairement musulman ou être d'une confession religieuse avant de répondre là où Dieu est présent. Et après la prière, place maintenant aux festivités. Nos reporters sur place ont sillonné quelques ménages pour prendre le pouls de la fête. Je vous invite à revivre avec eux ces moments. La ripaille et la bonne ambiance dans les maisons. Tabaski, la joie est dans les cœurs. Les hommes s'attellent à dépiécer les moutons, le tout dans une ambiance de bon enfant. Après la prière à la mosquée, on a essayé de voir comment l'imam a tué le mouton qu'on a amené à la fête. Et puis arrivé à la maison, nous avons essayé de tuer aussi nos moutons à la maison. Et nous avons commencé par faire un travail nécessaire avant que les invités ne viennent. Oui, en tuant le mouton, vous allez essayer de réserver une partie pour les invités, une partie pour les pauvres, ceux qui n'ont pas tué de moutons, et une autre partie pour votre famille. La fête, ça se passe très bien. C'est un grand remerciement à Dieu, parce que ça, Dieu n'a pas donné ça à tout le monde. Il y a d'autres maintenant, la veille, ils ne sont même plus vivants. Ils ont bien payé. Nous qui sommes encore restés jusqu'à aujourd'hui, on va remercier le Seigneur. Que Dieu nous donne beaucoup. Vous-même aussi qui êtes en train de passer de maison en maison pour recueillir ces genres de choses. Que Dieu vous garde. À la cuisine, on s'attelle pour que le repas soit prêt. Actuellement, ils sont en train de faire la viande. Et nous, on prépare du riz pour le moment. On attend la viande pour continuer avec le reste. Ça se passe bien. Le riz, c'est pour d'abord les premiers invités et on a de la cassa. Si la viande est prête, les gens peuvent, ceux qui viendront après peuvent manger. Ainsi, la fête peut commencer et elle s'annonce bien belle.
Et oui, à Lokossa, on a également célébré la Tabaski. La communauté musulmane du Mono, conduite par son roi Abdul Nourou dit Babavi, a aussi sacrifié à la tradition en se rendant à la mosquée. Ensuite, il a été question pour chaque musulman, chaque fidèle, de sacrifier un mouton comme l'exige la tradition. Voilà le compte rendu de Henri Fatinan. Moutons égorgés sont pour les fidèles musulmans un sacrifice qui les lie davantage à leur Dieu. Et ici, à Lokossa, pouvoir sacrifier à la tradition est une fierté, mais aussi et surtout une chance laissée à la discrétion d'Allah. Il n'est pas permis à tout le monde parce qu'il y en a des gens qui sont restés avec nous il y a de cela 4 jours. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a des gens qui ont acheté des moutons pour la fête. Les moutons sont là, ils ne sont pas là. Ça fait que nous, qui sommes sur pied, on a vu ce jour, je dis ce grand jour pour nous les musulmans et pour tout le monde entier même, je peux dire. C'est vraiment une joie pour nous de voir ce jour et d'aller accomplir la mission qui est la nôtre. Et quand on est arrivé à franchir cette étape, un seul propos vient à la bouche. Bonne fête. Bonne fête. Et bonne fête pour tout le monde entier. Et nous prions pour ceux qui sont partis à la Mecque de revenir, d'accomplir leur mission et de revenir sains et saufs. À la population vis-à-vis du politique, voire des gouvernants du nouveau départ, Abdul Nouroudi Babavi conseille la patience. Et il faut leur donner le temps. Je demande aux populations du Bénin d'avoir patience. Patience, patience, patience qui règle tout. Et tu as la patience, tu vas voir tout. S'ils sont venus pour faire autre chose, on va voir. S'ils sont venus pour travailler, nous allons voir. Mais il faut qu'on ait la patience pour voir ça. C'est la première fête de Tabaski avec le gouvernement du nouveau départ qui, selon l'homme, doit prendre forcément départ pour le bonheur des Béninois. La mobilisation était également au top au Carder, à la place Idi du Carder à Parakou. De nombreux musulmans s'y sont rendus pour célébrer l'Aïd el-Kébir. Alexis Assoba et Sani Momouni Seibou étaient à leur côté. Reportage. Par centaines, ils sont venus rendre grâce à Allah, jour d'adoration et d'invocation intense en souvenir du geste d'Abraham. À même le sol ou sur une chaise, les croyants ont sacrifié à la tradition. L'imam célébrant Mohamed Youssouf Wakaya a rappelé les principes cardinaux de cette commémoration. Le sermon, en gros, a parlé de la soumission à Dieu. Que c'est par soumission à Dieu que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et il a doué la pureté de Dieu qui a institué cette pratique. Nous, notre obligation, c'est ce qu'on est venu faire ici. D'abord, on a fait la prière. Au retour, chacun doit immoler une bête. Et il dit qu'il faut faire ça dans la crainte de Dieu. L'imam ouvre ainsi le bal des immolations. Cette fête exige du musulman un comportement pacifique, loin de toute déviance. Nous prions pour la ville de Parakou, la paix dans la ville, la paix dans les foyers, la paix pour tout le pays. Nous invitons la jeunesse à plus, n'est-ce pas, de modération. La jeunesse à plus de modération. Et la fête de Tabaski ne doit pas être une occasion pour les boissons, pour les circulations anarchiques. L'utile est accompli. Place à l'agréable dans les foyers. Et voilà qui vient boucler ce chapitre consacré à la célébration de la fête de la Tabaski hier lundi. Sur un autre registre à présent, braquage et vindicte publique, quelle place pour les forces de défense et de sécurité? Eh bien, le sujet était au cœur d'une conférence débat à Porto Novo organisée par l'amicale des gendarmes retraités du Bénin. Le but de l'exercice est d'amener le public à comprendre que pour garantir la sécurité à tous, il faut une synergie d'action. Guillaume Avienon, Patrick Inimavo pour davantage de précisions.
n'y a aucun chef quartier qui va me dire qu'il n'y a pas de braquage avec ma chef dans son quartier. Presque tous les soirs. La sécurité des personnes et des biens dans les villes et campagnes du Bénin au cœur d'une conférence débat à la Maison des Jeunes de Porto Novo. La séance est organisée par l'AGRB, l'amicale des gendarmes retraités du Bénin. La thématique du jour, braquage et vindicte publique, quelle place pour les forces de défense et de sécurité? Dans la salle, pour décortiquer la problématique, des élus locaux, des éléments des forces de sécurité publique à la retraite ou encore en activité, des magistrats, des sociologues, la liste n'est pas exhaustive. Chef quartier, d'accord, il faut mettre à disposition les moyens pour qu'il fasse un travail efficace, pour que nous puissions attendre de un résultat. La première personne qu'il faut condamner dans tout ça, c'est l'État lui-même. Le policier qui va offrir sa poitrine, qui va offrir sa vie de gendarme pour tuer comme un poulet dans les rues, personne n'est là pour le défendre. Il s'agit d'analyser les causes de la vindicte populaire, devenue un phénomène de société, et de la montée en flèche du braquage au Bénin au regard de l'actualité. Le phénomène d'insécurité, le phénomène de braquage, c'est un phénomène qui est devenu national. Donc ce n'est pas le fait des forces de sécurité publique seules de lutter contre ce phénomène-là. La gendarmerie a une pratique telle que la population a perdu confiance. Il y a l'injonction directe de la politique dans le service de la gendarmerie. Retourner aux fondamentaux lors de la formation des éléments des forces de sécurité, renforcer le renseignement, éviter le mélange de genres politiques et pratiques sécuritaires, doter les brigades de gendarmerie et commissariats de police en moyens adéquats, mettre à contribution les élus locaux et surtout amener les populations à collaborer. Une batterie d'actions qui pourrait permettre de contenir les phénomènes de braquage et de vindicte publique selon les participants. Rendons-nous à Dassa à présent où les cadres et autres responsables de cette localité se sont retrouvés pour réfléchir autour des questions de développement. C'est à travers une grande manifestation qui a réuni les fils et filles de cette localité des 41 collines. Reportage. Dassa Zoumé, une commune à forte potentialité touristique, culturelle et cultuelle. Un rendez-vous pour à nouveau sceller les liens d'amitié autour des questions de développement et d'union. Des voix indiquées pour illustrer les propos. Vous convenez avec moi que c'est ensemble que nous faisons des progrès. Dieu a éclairé certains, sinon Dieu a éclairé toute la classe politique de Dassa Zoumé. Et ce que nous avons tout le temps souhaité, si nous ne l'avons pas encore en main, nous le voyons à l'horizon. Les cadres de la localité donnent l'exemple à travers les propos de leur porte-parole. Nous avons besoin de nettoyer la ville. Nous avons besoin d'être la vitrine véritable du département des collines. Nous avons besoin d'être propres. Parce que nous avons besoin d'être propres, nous allons mettre les balais dans toutes les maisons. Tout le monde doit balayer. Tout le monde doit s'atteler. Des initiatives à encourager. Pour cette cérémonie à laquelle vous avez bien voulu m'inviter pour me décorer et me remettre ce bâton de commandement qui me permettra désormais de parler au nom de toutes les populations africaines, particulièrement au nom de notre pays, le Bénin, et surtout des collines de Dassa Zoumé. Je promets que je ferai plus pour que notre pays, le Bénin, devienne un pays plus grand que ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment la Suisse. Mais tout cela ne pourra se réaliser que grâce à vos prières. Les fils et filles de cette localité restent ainsi soudés autour des questions de développement.
On parle de religion à présent. Fin de mission pour le pasteur Paul Kwenou Goudja. L'homme de Dieu a servi pendant 4 ans l'église Pentecôte région d'Obo. Et en reconnaissance à sa mission réussie, le culte de ce dimanche a été l'occasion pour toute sa communauté religieuse de lui rendre un hommage. La messe a été dite à l'école primaire centre de Dobo. Henri Fachilan et Évariste Zomaon nous replongent dans cette ferveur spirituelle. Le pasteur Paul Kwenou Goudja a été le premier responsable de l'église Pentecôte région d'Obo. Pendant 4 ans, il a travaillé au renforcement de la foi de ses fidèles chrétiens et ils ont manifesté au cours de cette messe leur reconnaissance. L'homme de Dieu laisse en souvenir de sa communauté ses multiples séances de prière, ses veillées spirituelles, les inoubliables jours de prière dénommés lundi spécial et ses réalisations matérielles. Le pasteur est fier de sa mission. Les 4 ans ont été des années réussies. Le Seigneur a été à nos côtés. Nous rendrons grâce à Dieu parce que, sans mentir, c'est lui qui a tout fait. Là où je suis, je n'ai plus peur. Bon, au début, c'est vrai, quand j'ai entendu la nomination, au début, c'est vrai, on a dit, au Mali, là-bas, vous savez, il y a la guerre, il y a les terroristes, les djihadistes. Je me suis dit, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Mais là où je suis présentement, avec le soutien de Dieu, les conseils, les enseignements, je suis prêt. Je suis prêt. Même si on doit partir tout de suite là, je suis prêt. Avec précision, le pasteur a passé 3 ans, 11 mois et 11 jours à la tête de l'église Pentecôte région d'Obo. Il a marqué les esprits. C'est une grâce de la part de l'Éternel qui fait tout ça. Et nous voyons aussi que la grâce a abondé pour son serviteur. Il a fait ce qui a fait que, sur le plan éducatif, il a aussi émergé. Il a été un pasteur appliqué et a apporté des méthodes innovantes qui ont permis que l'évangélisation prenne le pas dans la région qui lui a été confiée. Et beaucoup d'âmes ont été convertis au Seigneur sous son mandat de 4 ans. Et cela est fort apprécié. Le pasteur Paul Kwenou Goudja poursuit désormais sa mission en terre malienne. Et c'est ici que nous mettrons un terme à notre mission à nous pour ce qui est de la livraison de l'information pour le compte de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi.